Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre toutes les colles différentes qu'on a chez Perlé Création et qu'on utilise pour nos bijoux. Comme ça vous allez savoir lorsque vous faites un bijou, quelle colle qui est la meilleure pour coller votre bijou. Donc on va commencer. Ici on a la colle JS Hypo Cement. C'est une colle qui est claire et qui reste claire lorsqu'elle sèche et elle ne colle pas vraiment aux doigts. Donc si jamais on en met un petit peu qui dépasse de notre projet, on peut l'essuyer avec nos doigts et il n'y a pas de problème, on ne va pas avoir les doigts qui vont coller ensemble. Elle a un embout de précision qui est dans le fond une petite aiguille ici. Donc c'est très pratique pour les travails qui sont précis, qu'on veut venir coller des petites choses. Et on a une petite aiguille l'autre côté aussi pour revenir remettre dans notre embout pour pas que ça continue à couler. Et voilà, parce que c'est une colle surtout au début qu'il faut pas trop appuyer sur le tube parce qu'elle coule pas mal toute seule. Donc sinon vous allez en perdre trop parce qu'elle va commencer à couler beaucoup. Donc appuyez pas sur le tube au début, venez juste laisser-la couler toute seule et venez en mettre sur vos bijoux. C'est une colle qui est bonne avec le tissu, le métal, le plastique, le verre, la céramique et elle sèche environ en 15 minutes. Environ, vous pouvez la laisser un petit peu plus longtemps, mais en 15 minutes, c'est pas mal sèche. On peut l'utiliser par exemple avec, ici on a les bracelets Shambhala, on a fait un petit nœud coulissant avec du fil de nylon. Donc on est venu coller à la fin avec la colle. Donc c'est une colle qui est pratique pour ça. Sinon ici on a des bracelets élastiques qui est fait avec du fil de nylon élastique ici. À la fin on fait un double nœud et on vient coller notre nœud tout autour. Donc cette colle là elle est parfaite pour ça, elle est pas trop forte donc elle va pas abîmer le fil. Si jamais vous voulez savoir comment bien fermer un bracelet élastique, on a fait une vidéo là-dessus. Donc je vais vous mettre le lien dans la description en bas. Et sinon, si vous êtes du type tissage, ici c'est fait également avec du fil de nylon et des cristaux Swarovski ou n'importe quel tissage que vous faites, que ce soit aussi avec le Fireline ou peu importe, la colle JS Hypo Cement, c'est bon pour venir coller vos nœuds à la fin. Et pour la JS Hypo Cement, ce qui peut être pratique aussi, c'est de venir coller par exemple des petits chatons sur du métal, donc des petites billes là, sur du métal. Ça peut être très pratique vu que c'est de précision et ça peut être très résistant aussi. Donc par exemple, vous avez une petite bague que vous voulez recoller une perle, la JS Hypo Cement, ça peut être bien. Ensuite, on a la colle Crafter's Pick, qui est une colle multi-usage. Elle est non toxique et elle est faite à base d'eau. Elle est résistante à l'eau aussi lorsqu'elle est sèche et lorsqu'elle est sèche, elle est transparente aussi. Et c'est une colle qui est quand même flexible. Je dirais qu'elle sèche quand même assez rapidement, mais on conseille quand même de la laisser sécher 24 heures au cas où. Elle colle au métal, au plastique, au verre, au bois, tissu, etc. Honnêtement, elle colle pas mal à tout. Nous, on aime bien l'utiliser lorsque on vient mettre un petit embout de métal sur du cuir. Par exemple, ici, on a un embout en acier inoxydable qu'on est venu mettre sur du cuir pour le fermer. Donc, on met de la petite colle blanche sur le cuir et ensuite, on appuie avec l'embout de métal pour venir le fermer avec une pince. Donc ça, la colle blanche, elle est très utile pour ça. Elle colle très bien. Et sinon, on a aussi la même chose ici, mais faite avec du faux suède et avec le petit embout de métal en acier inoxydable. Donc, on est venu mettre de la colle blanche sur le faux suède au bout et on est venu appuyer l'embout en acier inoxydable. Donc, ça peut être très pratique pour fermer les colliers, les bracelets comme ça. Ensuite, on a la colle E6000, qui est une colle quand même assez populaire. C'est une colle qui est de force industrielle. Donc, elle peut vraiment coller plein de choses. Pas mal un peu tout, je dirais. Elle est transparente lorsqu'elle sèche. Elle est résistante à l'eau également et elle est beaucoup flexible. On peut jouer avec environ, je dirais, là, 5 minutes avant qu'on la laisse sécher et qu'on n'y touche plus pour minimum 24 heures. On peut la laisser sécher plus longtemps. C'est une colle qui sèche quand même assez lentement. Et c'est une colle qui est très épaisse aussi. Elle est transparente, mais très épaisse, vraiment différemment de la colle JS Hypo Cement. Nous, personnellement, on l'utilise pour coller, par exemple, les rivolis sur une base de métal. Donc, on vient remplir toute la base de métal avec un cure-dent. Et après ça, on appuie, on peut bien placer le rivoli, on peut enlever l'excédent et on laisse sécher minimum 24 heures. Sinon, elle est très résistante, donc on peut aussi, lorsqu'on a des gros embouts ici, venir remplir l'embout de colle et venir coller le cuir à l'intérieur et ça va bien sécher en 24 heures. Ce qui est le fun avec cette colle-là, c'est que, par exemple, qu'on prend une colle plus liquide,
ça peut venir bouger lorsqu'on met les embouts, donc il faudrait le tenir pendant un certain temps. Tandis que ça, vu qu'elle est épaisse, dès qu'on met les bouts de cuir dedans, ça tient bien. Donc on peut juste le laisser comme ça, mais ça tient étant donné qu'elle est épaisse. La seule chose que je dirais de vraiment pas venir coller avec ça, ça serait les bracelets élastiques avec le fil de nylon comme ça, parce que ça pourrait abîmer le fil étant donné que c'est un fil qui est quand même assez pas fragile, mais qui pourrait fondre. Donc on aime mieux vraiment rester avec la JS Hypo-Cement pour cela. Mais sinon pour le reste, si vous voulez utiliser cette colle-là, elle est très bien. Mais c'est sûr qu'elle est très épaisse, donc pour les choses de précision, c'est peut-être pas la plus utile. Et sinon, on a ici la Super New Glue, qu'elle s'appelle. Elle est pas mal aussi forte que la S6000. Je dirais qu'elle est aussi forte, mais elle est très différente. Elle a un embout comme ça, donc elle est plus de précision et elle est beaucoup plus liquide. Donc la S6000, elle est épaisse. Elle est très liquide, donc elle peut faire environ le même travail, mais comme je vous expliquais tantôt, elle, si vous remplissez ça de cette colle-là, elle est liquide, donc il faudrait que vous veniez tenir un peu plus longtemps. Ça serait peut-être un peu moins pratique, mais si par exemple vous voulez coller des petites billes sur du métal par exemple, vous pouvez venir utiliser celle-là. Elle est très résistante, juste plus liquide. Et aussi, avec cette colle-là, elle sèche quand même plus rapidement que la S6000. Donc, si jamais vous êtes pressé, vous voulez pas trop attendre, vous pouvez utiliser la Super New Glue. Donc, et voilà, voici la différence entre les colles. Si jamais vous avez des questions pour des projets précis ou si vous avez encore une question par rapport à la colle, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. Donc, merci beaucoup et bonne création!